Hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau message, ce nouveau partage. Euh, je suis dans la joie, encore une fois, toujours reconnaissante par la grâce de Dieu. Et nous allons aujourd'hui voir la partie 2 du thème que nous avons démarré hier. Et nous allons voir d'autres aspects euh, de ce sujet dont on a parlé qui était honorer le trône. Donc, ça va être un peu dans l'autre sens aujourd'hui, exceptionnellement. Donc, aujourd'hui, le titre de mon message est Honorer le trône, partie 2. Prenons le temps de prier, d'inviter le Saint-Esprit, car c'est lui qui vient nous enseigner toutes choses. Nous avons besoin de lui pour comprendre, pour que notre intelligence s'ouvre. Alors, comme d'habitude, je vais te demander de de disposer ton cœur, tes pensées à recevoir, à accepter et vraiment à te laisser enseigner ou corriger ou sensibiliser avec amour, avec bienveillance par le Saint-Esprit. Ah Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta justice. Tu nous gardes encore jusqu'à ce jour. C'est une grâce. Nous élevons le sang de Jésus et nous invitons ton esprit afin que tu puisses nous parler, tu puisses nous interpeller, nous corriger, nous guérir, tu puisses nous relever, nous fortifier, nous transformer, nous donner ton cœur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens inspirer les paroles qui sortiront de ma bouche. Viens inspirer les pensées de mon cœur et du cœur de tous ceux qui vont écouter ce message, afin que tu puisses semer des graines et qu'il y ait des fruits visibles, que Christ soit visible dans cette génération et dans la vie, dans la famille de toute personne qui entendra ce message. À toi la gloire, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous pouvons entrer directement dans le vif du sujet, étant donné que nous avons déjà le titre du message. Donc nous allons lire la parole dans Exode 34, du verset 20 au verset 26 en version nouvelle français courant as usual. Toutefois, s'il s'agit du premier petit d'une ânesse, tu le remplaceras par un agneau ou un chevreau, ou bien tu le tueras en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de ton peuple, tu les rachèteras. Vous ne viendrez pas devant moi les mains vides. Tu as 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, tu cesseras toute activité, même au moment des labours ou des moissons. Tu célébreras la fête de la Pentecôte au moment où tu moissonneras les premiers épis de blé. Et en automne, tu célébreras la fête de la récolte. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je déposséderai des peuples pour agrandir ton territoire et personne ne tentera de s'emparer de ton pays pendant les 3 périodes de l'année où tu te rendras devant le Seigneur, ton Dieu. Tu ne m'apporteras pas d'offrande contenant du levain pour accompagner des sacrifices d'animaux. Tu ne garderas pas la viande du sacrifice de la Pâque du soir jusqu'au lendemain matin. Tu apporteras les premiers produits de la terre à la maison du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ah, béni soit ton nom 3 fois saint, Seigneur. Rappelez-vous, bien-aimés, dans le message qui a précédé celui-ci, nous avons vu la partie 1 de honorer le trône. Et c'était, je ne sais pas si, alors si tu n'as pas écouté ce message, je t'invite à aller l'écouter. Je t'invite à me faire tes retours et à partager ce que le Seigneur t'a révélé, ce sur quoi il t'a interpellé, ce que tu as reçu, comment tu as été béni. Et rappelons-nous juste, parce que nous sommes dans une continuité, nous avons parlé de la fête, en fait, des pains sans levain, mais nous avons surtout vu c'est quoi les premières formes d'honneur, en fait, dont on parle. Et nous allons, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous savons que c'est 30 minutes, donc on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui,
Dans le verset 20, on nous rappelle en fait le fait de sacrifier ou de racheter. Nous avions vu que c'est substituer, offrir une vie en substitution d'une autre en fait. Nous avons parlé du sacrifice de Jésus, la mort de Jésus à la croix qu'il a fait pour nous. Donc, on avait présenté cela donc, comme le fait de, quand on sacrifie, c'est une manière d'honorer le Seigneur et que nous devons développer une vie de sacrifice. Maintenant, j'aime beaucoup parce que juste à la fin de ce verset 20, il dit, « Vous ne viendrez pas devant moi les mains vides. » Et si nous lisons plus loin au verset 26, il redit, tu apporteras les premiers produits de la terre à la maison de ton Dieu. Là, on sent vraiment comme le Seigneur est en train d'indiquer que il aime recevoir, en fait. Mais quand on dit il aime recevoir, on est juste ici d'abord au premier niveau de réflexion. Il dit, tu ne viendras pas devant moi les mains vides. Ça veut dire qu'on doit toujours venir avec quelque chose devant le Seigneur. Mais il confirme encore ça d'une manière ou d'une autre au verset 26 où il dit, tu apporteras les premiers produits de la terre. Mais ça, tu apportes, ça veut dire qu'encore une fois, tu viens avec quelque chose. Donc l'idée d'abord globale, c'est que le Seigneur aime quand on vient dans sa maison avec quelque chose en main. Ça me fait penser à, pour le reconnaître, hein, au début de ma conversion et même avant, parce que moi, avant, je viens d'une famille catholique, avant que le Seigneur, je rencontre véritablement le Seigneur. Et en fait, on donnait les offrandes à l'église catholique avant, je me rappelle, avec maman. Et puis, quand j'ai donné ma vie à Christ, que je suis arrivée à un pacte centre chrétien, je n'avais pas cette habitude de donner ma dîme ou même de faire des offrandes en toutes sortes. Voilà, des offrandes ordinaires, des offrandes spéciales, etc. Et jusqu'au jour où ça a commencé à évoluer, un pasteur, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est pasteur Juliana, qui, Juliana Ondo, de l'église, donc Impact Centre Chrétien, qui euh, a dit une fois qu'on ne vient jamais dans la maison du Seigneur les mains vides. Alors, sincèrement, ça m'a parlé, j'ai noté, mais je n'ai pas eu la conscience de cela. C'est-à-dire que je me disais que c'était une exhortation, c'était un appel à le faire, mais dans tous les cas, je donne ma dîme tous les mois, j'apporte déjà. Mais sauf que c'est les prémices, c'est au début, n'est-ce pas? Et nous voyons depuis le début de cette exhortation et de ce programme, en fait, de cette partage des exhortations, que, eh bien, lorsque nous écoutons la Bible avec les yeux, hein, c'est ce que nous sommes en train de faire parce que Jean 1 au verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire littéralement, tu dois considérer que là, quand tu lis ta Bible, c'est Dieu qui est devant toi. Et donc, quand il est devant toi, il fait quoi? Il te parle. Il te parle. Quelqu'un qui est devant toi te parle. Et donc, ça veut dire que tu dois activer le même niveau de concentration que quand tu écoutes. Donc, en réalité, tu es en train d'écouter Dieu te parler lorsque tu lis. Ok? Et je ne cesse de le dire parce que c'est capital vraiment dans la disposition qu'on a quand on est devant la Bible. C'est Dieu littéralement, il parle. Et donc, il se répète depuis des milliers d'années. Du coup, on a vu que lorsque nous allons écouter comme ça la Bible, en réalité, il y a plusieurs niveaux. On a le niveau où on va lire, hein, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a un autre message qui en parle plus en détail. On a le niveau où on va juste lire, on a le niveau où on va méditer, on a le niveau où on va se sentir concerné et on a le niveau 4 où on va connaître, découvrir, pénétrer, rencontrer, connecter avec le cœur de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que lorsque nous entendons quelqu'un parler, même lorsque nous visualisons une scène, en fait, on peut imaginer la personne, si elle emploie certains mots, si elle exige certaines choses, ça nous donne une idée sur sa personnalité. Et donc, c'est pareil aussi avec vos amis ou avec vos enfants, avec vos parents, avec nos parents. Quand on parle avec quelqu'un, même qu'on ne connaît pas, on se fait souvent une idée sur la base, en fait, soit du temps, soit de l'exigence, l'insistance, etc. Et donc, c'est la même chose avec Dieu, en fait. C'est un esprit, nous sommes esprits. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, et en plus, il est tellement cohérent, il n'y a pas une facette de sa personnalité qui se contredit depuis que je lis les Écritures. Il ne fait que confirmer. En fait, c'est clair comme de l'eau de roche. Et lorsqu'il dit, imagine
quelqu'un te dit, franchement, une copine ou un copain te dit, quand tu viens chez moi, moi j'aime bien que tu apportes des gâteaux. Ça te dit quelque chose sur lui. Après, chacun va interpréter comme il le souhaite. Alors, je te conseille de ne pas interpréter, de simplement poser la question pour éviter toute ambiguïté et conflit inutile, hein. Mais tu peux te dire, bah, ça c'est une personne, bon, tu peux te dire, c'est une personne bah, qui est un peu, qui aime manger, qui aime recevoir des choses des autres. C'est une personne qui est un peu attachée à la nourriture, au matériel, enfin j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pareil lorsque tu vas et alors bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons positives. C'est une personne peut-être aussi qui aime partager autour d'un repas. Du coup, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu écoutes quelqu'un parler, tu peux saisir sa personnalité, tu peux saisir son cœur. Et c'est pareil avec notre Père. Il dit, tu apporteras les premiers produits de la terre à la maison du Seigneur ton Dieu. Amen. Tu, vous ne viendrez pas devant moi les mains vides. Il se répète parce que il y a le fait qu'il est en train de dire, viens avec quelque chose. D'abord, c'est très clair hein, au verset 20. Vous ne viendrez pas devant moi les mains vides. Donc, même si le Seigneur, voilà, tu n'as pas lu ça quelque part clair et net dans le Nouveau Testament, même si voilà, nous savons qui il est au travers de sa parole en fait. Et l'un de mes objectifs, l'un des battements de mon cœur au travers de ces exhortations, c'est vraiment qu'on arrive on change de rapport avec la parole. Et donc, on change de rapport avec Dieu. Qu'on passe l'étape de lire la Bible pour découvrir, juste être dans le niveau curieux, qu'on passe l'étape de méditer la Bible parce que on veut, voilà, on veut se dire qu'on connaît, ou en tout cas, on a un peu saisi qu'on doit connaître, mais on connaît, on retient les histoires, mais il n'y a pas de transformation. On veut arriver au troisième niveau où lorsqu'on va lire la Bible, on ne va pas seulement la lire, on va la méditer, mais avec une transformation. C'est-à-dire qu'on ne va pas méditer seulement en creusant, en comprenant. C'est OK, mais il faut qu'on se sente concerné. C'est quand on se sent concerné, lorsqu'on on rapproche ce que nous sommes en train de lire, de méditer avec notre présent aujourd'hui, comment ça s'appliquerait à notre vie dans tous les domaines de vie, ou au moins un domaine de vie, parce que l'Esprit nous parle. Il ne parle pas en vain, en fait. Et c'est une fois qu'on a cet état d'esprit avec, dont j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on est dans la parole, on vient avec une attitude où on vient prendre un plan d'action. On, vient, on ne vient pas sans but dans la parole. On vient toujours avec une disposition de cœur que tu vas ressortir avec quelque chose à faire. Je viens, c'est un peu comme quand tu vas voir ton chef. Tu sais, bon, ça dépend des chefs, mais quand tu as une réunion d'équipe, tu sais que dans le plan, il y a toujours à la fin next step ou à faire, tout doux, et on dispatche les tâches. Donc, dans ta tête, tu as déjà mis que lorsque je vais dans cette réunion, en fait, je vais ressortir avec quelque chose à faire. C'est pareil. Et ça ne devrait pas être un poids, parce que dans tous les cas, tout ce sur quoi le Seigneur va nous interpeller sera pour notre bien. Oui, Romains 8 au verset 28 nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, comme je l'ai dit il y a plusieurs fois, ce n'est pas une relation où on est censé venir avec un cœur pour recevoir des instructions seulement. C'est OK, je viens de le dire, on vient recevoir des instructions, mais en réalité, on vient aussi connaître quelqu'un. On vient aussi connaître quelqu'un. Donc, c'est bien d'avoir les deux en tête. Mais en réalité, quand on atteint le niveau de relation, les instructions ne sont plus des instructions. Tout au contraire, ce sont des moyens pour nous, en fait, de faire plaisir à notre Père, comme on le ferait pour une personne bien aimée, physique que nous voyons. Alors, honorer le trône, en fait, c'est s'assurer de comprendre, bien aimé, qu'on ne va pas dans la présence de Dieu les mains vides. Ah, je n'avais pas cette conviction, cette conscience lorsque j'entendais souvent le pasteur le dire. C'est à force de méditer et d'enraciner cette conscience-là que bah, Dieu, il dit qui il est en fait. C'est pas un ordre. On est dans une relation et il est en train de dire, mais ne viens pas devant moi les mains vides. Moi, la manière dont moi je suis, je n'aime pas ça. Enfin, non, pas que je n'aime pas ça, mais j'aime quand tu viens avec quelque chose. Alors, vu qu'on aime Dieu,
vu qu'on veut lui faire plaisir et qu'on ne vient pas que demander, bah, on va toujours s'assurer de venir avec quelque chose, peu importe ce que c'est. Venir avec quelque chose, ne pas venir les mains vides, bien-aimé. Ça paraît anodin, on n'en parle pas assez. Mais je bénis le Seigneur pour cette révélation que tu reçois aujourd'hui. Peut-être tu te disais, bon, c'est rien, je donne ma dîme, c'est OK comme moi avant. Non, c'est pas OK, bien-aimé. Si tu veux aller plus loin, en tout cas, avec le Seigneur, en sachant qu'il ça lui ferait plaisir, ce serait comme un clin d'œil que tu lui fais après avoir écouté ce voice. Tu lui dis, j'ai compris, Père. Voici, je décide que à chaque fois que je viendrai dans ta présence, que ce soit pour le culte, que ce soit pour un programme à l'église, bah, je viendrai avec quelque chose. Tu n'as pas précisé combien, tu n'as pas précisé euh, de général sur le fait de venir, mais tu as dit de ne pas venir les mains vides. Et puis maintenant, passons au deuxième niveau. Ça, c'est donc une manière d'honorer le trône. Et maintenant, le deuxième niveau, il précise pour la production, pour les produits, les premiers produits. Nous savons déjà, hein, c'est la dîme, c'est-à-dire les premiers de ce que tu as. Et nous avons déjà vu que dans la partie 1, que la partie honorée aussi, c'est au sujet des premiers-nés. C'est une forme d'honneur qu'on fait au Seigneur. C'est écrit textuellement. Bien aimé, il n'a pas écrit, ce n'est pas écrit dans la Bible, honore-moi en me donnant ton premier-né. Je voudrais vraiment qu'on essaye de s'élever ensemble et d'aller creuser, d'aller dans le cœur du Père. Nous ne voulons pas être machinal, en mode très scolaire. Non, nous sommes des esprits. Les esprits sont en mouvement. Euh, nous nous élevons en fait. Nous sommes des êtres relationnels. Alors, honorer le Seigneur avec, quand tu donnes tes premiers, tes dadimes, donc j'ai bien dit donner, pas payer. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, j'ai à cœur de le préciser. Nous sommes là pour saisir le cœur de Dieu, nous sommes là pour méditer, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour grandir. Et nous sommes là aussi, d'une manière ou d'une autre, pour guérir, parce qu'il y a des erreurs que nous commettons qui ouvrent des portes à l'ennemi, mais parce que nous sommes ignorants. Et comme la parole le déclare dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Et j'aime beaucoup ce verset pour ceux qui ont déjà écouté d'anciens messages, parce que ce verset ne dit pas seulement faute de connaissance. Lorsque vous allez regarder d'autres traductions de ce mot connaissance, il s'agit aussi euh, de connaître Dieu. On ne parle pas de la connaissance seulement en termes d'information. D'autres versions disent faute de me connaître et d'autres versions disent encore faute de me reconnaître. Donc, ça veut dire qu'on périt pour énormément de choses, en fait. On périt parce qu'on ne connaît pas. On périt parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas en général les choses et on ne connaît pas Dieu. Donc là, on est en train d'apprendre à le connaître. Donc, bien aimé, tu n'imagines pas tout ce que tu vas avoir comme grâce ou comme épreuve ou comme piège ou comme porte à fermer où tu vas éviter, en fait. Parce que tu ne périras pas parce que tu connaîtras Dieu. Bien aimé, lorsqu'on passe à la dimension de connaître Dieu, il y a des choses, hein, en vérité, tu n'as pas besoin de lire la Bible. Tu sais, c'est comme ta bestie, tu vois un peu. Tu connais déjà que ça, il va aimer, ça, il va pas aimer. Tu entends quelqu'un parler, tu connais que ça, là, ta bestie, elle ne peut pas rester ici. Tu sais que s'il y a quelqu'un qui dit qu'elle a dit, tu dis, je mets ma main à couper, elle ne peut pas avoir dit ça parce que tu connais la personne. Bien sûr, certains me diront, on ne connaît jamais assez quelqu'un. On n'est pas à ce niveau-là, bien aimé. Élevons-nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes en train de parler du Seigneur et nous sommes en train de dire que lorsqu'on est guidé par l'Esprit, il y a des choses qui sont évidentes en fait. Lorsqu'on connaît Dieu, on ne connaît pas la Bible. On ne connaît pas la Bible, on connaît le cœur de Dieu. Connaître la Bible, ça ne veut pas forcément dire connaître le cœur de Dieu. Tout au contraire, tu peux connaître la Bible, mais ta vie n'est pas transformée. Tout au contraire, c'est épreuve sur épreuve. Donc lire la Bible, c'est pas connaître Dieu. Tu peux lire sans le connaître parce que tu peux rester superficiel. Alors vraiment, je bénis le Seigneur parce que moi-même, je suis vraiment édifiée. Alors, bien aimé, honorer le trône avec les premiers revenus. C'est-à-dire que tout ce qui te rapporte quelque chose, à l'époque, c'était les produits de la terre, ok? Mais tout ce qui te rapporte quelque chose, tu dois pouvoir en premier, c'est-à-dire avant que ça ne serve à autre chose. C'est comme, au début, c'est bête, mais je ne comprenais pas forcément concrètement, j'avais pas eu d'enseignement dessus.
vraiment terre à terre, quoi, comme un enfant qui découvre. Et certains se posent encore la question, certainement, mais concrètement, c'est quoi? Alors, tu vois, lorsqu'on parle de prémisse, c'est ce à quoi quelque chose sert en premier. Euh, Tu vas, je ne sais pas moi, tu vas acheter quelque chose euh, je peux prendre quoi? Un vêtement. Merci Saint-Esprit. Tu vas acheter un vêtement et puis tu vas pas porter le vêtement alors que tu as plein de... Tu as plein d'événements qui se présentent devant toi là, où tu peux aller, d'accord? Mais tu vas te dire non, moi je vais porter ce vêtement pour cet événement-ci. C'est un peu comme, c'est une forme d'exclusivité que tu réserves, mais là, au début. Là, tu vas utiliser la première fois, n'est-ce pas? Mais en ce qui concerne les produits maintenant, les revenus, c'est tout ce que tu reçois du fruit de ton travail, en fait, de ton labeur. Bah, quand ton salaire va arriver ou quelque chose que tu as reçu après avoir travaillé, en fait, tu ne vas pas aller payer d'abord le loyer. Tu ne vas pas, avec ce revenu-là, payer d'abord les courses. Ça veut dire allons un peu plus loin. Tu viens de voir qu'on t'a viré ton salaire. Un exemple, tu as reçu ton salaire et puis tu marches dans la rue, tu as une faim. Et puis, tu vas prendre de ce revenu-là, tu t'achètes un pain. Tu n'es plus dans les prémices. Certains peuvent trouver ça très rigoureux, très carré, mais rappelons-nous, nous avançons ensemble. Nous avons vu précédemment, Dieu c'est un Dieu de détails. Dieu c'est un Dieu rigoureux. Il y a des choses que nous avons malheureusement commencé à banaliser dans nos actes, dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos conversations, dans nos paroles. Nous ne nous rendons pas compte que nous servons un roi en fait. Nous servons le Seigneur de l'univers. Nous servons un chef d'État suprême. C'est plus qu'un général. Alors, je prie juste que l'Esprit puisse ouvrir les yeux à quelqu'un pour qu'il puisse lui révéler des choses cachées, conformément à Jérémie 33 au verset 3. Oui, Père, invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je déclare dans ta vie que l'Esprit ouvre tes yeux et te montre ces petites choses que tu fais en réalité qui n'honorent pas le Seigneur parce que pour toi, ce n'est rien. Avec Dieu, il n'y a pas, c'est rien. En fait, il ne va pas te punir, il ne va pas t'en tenir rigueur. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que si tu veux aller en intimité avec le Seigneur, tu dois passer en mode relation. Et toute relation s'entretient. Et une manière d'entretenir une relation, c'est de prendre en considération ce qui plaît à l'autre et ce qui ne plaît pas à l'autre. Et c'est la même chose pour le Seigneur. Il aime les premiers. Et nous allons voir plus loin. On a déjà même vu un peu. C'est un Dieu de l'exclusivité. Quand tu fais ça, d'abord, c'est un roi. Donc, si tu regardes même juste la dimension roi, tu peux déjà en déduire comment on traite un roi, comment on se comporte avec un roi. Tu peux te projeter sur le président d'une nation actuelle. Pense à ton pays, pense au protocole qu'il y a autour d'un président. OK, maintenant, considère que ton père est au-dessus de ça. Tu peux donc imaginer ce qu'il aimerait. Tu peux imaginer, je ne suis pas en train de dire que parce que j'ai en tête là, il y a des présidents qui sont très simples, voilà. Il n'y a pas forcément besoin de protocole ou quoi que ce soit. Mais je suis juste en train de dire que bon, on apprend à connaître Dieu. On n'est pas là pour le juger. On n'est pas là pour confronter comment il est, si c'est bien ou c'est pas bien. C'est Dieu. Et c'est là où il faut activer la crainte de Dieu. Et c'est là où il faut activer l'équilibre entre la connaissance et l'acceptation de toutes ces facettes. Et c'est là où souvent on peut avoir du mal. C'est un muscle à développer à chaque expérience, à chaque exhortation, à chaque révélation, à chaque méditation. On découvre une facette, on accepte, on n'oublie pas l'autre. Parce qu'un roi, roi, il est sur le trône. Il aime la révérence. Nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Le fait que tu arrives dans sa présence, pour toi, ce n'est pas une habitude de te prosterner. Bien aimé, tu rates un peu les tips en fait pour toucher son cœur. On est en train, c'est notre époux en fait. Et on est en train de découvrir ensemble depuis le début des tips, des choses que nous devons faire. Ce n'est pas écrit aujourd'hui, je t'oblige, je fais ça, ça, ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est en train on est en train de découvrir comment un peu adoucir comme ça, chatouiller comme ça, faire sourire notre père, notre époux.
en donnant les premiers, en ayant la conscience que je viens d'avoir une notification là, je viens de récupérer mon chèque. Je ne vais pas aller utiliser ça. Peut-être que j'ai une épargne ou un compte où je peux accéder, où j'ai d'autres espèces. Je vais, et j'ai déjà donné la dîme de ça, je vais utiliser cet argent-là. Dieu voit ces efforts-là, bien-aimés. Et il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans les petites choses sera dans les grandes. Dieu, c'est un Dieu de détails. Bien-aimé, tout n'a pas besoin d'être écrit carré, noir et blanc, spécifique dans la Bible pour que tu le fasses. Il s'agit de comprendre à qui on a affaire. De la même manière que tu vas comprendre à qui tu as affaire, sache que Dieu lui te connaît déjà. Et en réalité, il fait concourir toutes choses parce qu'il connaît réellement. C'est lui qui t'a créé. Alors je prie que nous arrivions dans cette dimension où nous voulions lui rendre avec un cœur sincère, avec un cœur zélé, un cœur en feu, fou d'amour pour lui. Pense encore une fois à ton chouchou d'amour, à ta femme ou à ton mari. Mais en plus, et si nous évoluons plus loin, j'aime beaucoup la suite. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi. Bien avant, oui, il précise les fêtes. Et j'ai fait un peu de recherche. Et bon, les fêtes dont il s'agit ici, il y a la fête de la semaine, c'est la Pentecôte à l'époque. Mais avant ça, il y avait la fête des prémices. C'était la fête où il y avait des tiges d'orge, en fait. C'est-à-dire, c'était les prémices des récoltes. Ce n'était pas encore totalement les récoltes, mais Dieu demandait déjà qu'on célèbre cela. Ensuite, il y avait les récoltes. Donc, c'était l'abondance, c'était la fête des récoltes. Et puis, il y a la fête de la semaine où c'était, il me semble, 50 jours après les prémices. Alors, deux choses m'ont interpellée. Je me suis dit, ah, d'abord, ça, c'est un Dieu qui aime célébrer. Regarde, il est tout le temps en train de parler des fêtes. Vous voyez, bien aimé, quand on lit ça, on est même en train de rire. En fait, ça devient agréable de lire la parole parce qu'on a vraiment l'impression de découvrir Dieu. On le dit, ah, donc Dieu me l'a fait en fait. Bah oui, Moïse parlait avec Dieu comme un ami. Tant que tu as un cœur disposé, tant que tu as un cœur respectueux, bien aimé, cause avec ton père, ris avec lui. Tu découvres que Dieu, en fait, il aime la fête. Ben oui, il aime la célébration. C'est un Dieu joyeux. Donc, pas étonnant, ça veut dire que quoi? Maintenant, comment tu appliques ça aujourd'hui? Regarde à toi. Est-ce que nous sommes des gens, nous sommes souvent tristes? Dieu n'aime pas ça, ce n'est pas sa nature. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que nous prenons souvent l'habitude de célébrer en son nom? Non, si on ne le fait pas, ah vraiment, c'est le moment de planifier cela dans l'année parce qu'il aime ça. Il aime ça. Et puis le deuxième point, c'est quoi, bien-aimé? C'est que, il demande 3 fois de, de fêter. C'est-à-dire, il te demande de fêter au début, au milieu et à la fin. Ça veut dire que peu importe si tu as déjà l'exaucement, si tu as déjà tout ce dont tu as besoin, même si c'est les prémices, il nous dit célèbre. Réjouis-toi des prémices. Les gens, regardez les tiges d'orge, c'est vraiment, il n'y a pas le blé en fait encore. C'est vraiment les débuts. Or, souvent, nous, on attend qu'on a déjà tout reçu pour célébrer. Bien aimé, je déclare que ça s'arrête dans nos vies au nom de Jésus. Et ce qui me plaît encore plus par la suite, tu vois, et tout ce que je liste là, c'est ça des manières d'honorer pour rester dans le message, le titre du message. Et puis, quand il dit 3 fois par an, il n'y a personne. Je vais déposséder les peuples, je vais agrandir ton territoire et personne ne s'emparera. Bien aimé, il est en train de nous dire ici, je pense que ça va faire l'objet du prochain message. Oui, parce que je ne peux pas aller vite sur cette partie et nous arrivons à la fin. Alors, je vais simplement élever la voix et en rappelant que quand tu honores, quand tu apportes quelque chose au Seigneur, tu l'honores. Quand tu apportes quelque chose qui est premier, tu l'honores. Lorsque tu célèbres avant d'avoir vu la totale, à la moindre petite victoire que tu reçois dans un long parcours, tu honores le Seigneur. Lorsque tu es en joie, tu célèbres. En fait, tu es en train d'honorer le Seigneur. Alors, Saint-Esprit, nous voulons simplement prier que tu ouvres notre cœur, que tu nous donnes la grâce d'honorer le Seigneur sans avoir à attendre qu'il nous le demande, sans avoir besoin de comprendre ou d'être d'accord, mais simplement de l'aimer pour qui il est. Donne-nous la grâce de donner avec joie, de venir, de chercher tous les moyens pour lui être agréable. Donne-nous la grâce d'être joyeux, de célébrer en son honneur, spécifiquement pour lui, de le mettre à part parce qu'il est un Dieu exclusif. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être reconnaissant et de lui donner toute la gloire. C'est le désir de notre cœur et nous te disons merci d'avance pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.